Salut à tous. Comment allez-vous? Je vais le faire avec l'accent suisse. Comment allez-vous? Bon, alors ça y est, ça décolle, il est 21h passé d'1 minute, vous êtes au rendez-vous, c'est bien sympa. Et le temps que vous arriviez, tiens, je remets le début, allez hop, parce qu'on est là pour être un peu cool Raoul, quoi, hein, c'est vrai, hein, parce que là, l'anxiogène de télévision et de radio, etc., ça devient un peu pénible, voilà, parce que ça va pas nous aider, hein. Bon, voilà. Raoul, à l'aise, Blaise. Relax, Max. Relax. Allez, cool, Raoul. Relax, Max. Bon, voilà, bah, ça commence à bien arriver. Vous êtes un certain nombre. Voilà, je vois 8, mais ça veut dire que vous allez être 30 dans 5 minutes. Voilà. Et donc, sur les autres groupes aussi, donc on va encore être 200 ou 300 ou 400, j'en sais rien. Eh ben, génial, hein. Bon, alors, hop, allez, tiens, hop, puisque c'est comme ça. Alors, Antoine, Olivier, Brigitte, Sylvie, Sergio, Brigitte, Monica, oh là là, les fidèles sont là. Alors, Olivier, Françoise, j'ai pas pu partager, impossible, je sais pas, j'arrive pas à trouver le bouton. Louisa, super. Bon, alors, vous voyez le menu. Allez, une petite dernière longueur de mon petit reggae jazz, là. Bon, voilà, ben ça y est, vous êtes cette fois-ci à peu près au complet, ou presque. Je vais couper ça, voilà, histoire de, hop, voilà, et puis prendre mes petits outils, et vous saluer tout de suite, comme ça. Salut les amis, coucou. Bon, voilà, fidèle au poste, 21h pile, il est 21h03, on est là. Alors ce soir, je n'enregistre pas pour qu'il n'y ait pas de crash, voilà, donc il y aura la rediffusion, celle de Facebook. Et je remettrai la rediffusion aussi sur YouTube, mais ça sera pas en HD aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de faire craquer le truc ce soir. Et comme vous savez peut-être, j'ai une grosse échéance qui arrive dans quelques jours, il faut que je prépare des centaines de vidéos, etc., etc., donc j'en parlerai tout à l'heure. Donc je vais ménager ma monture, essayer, salut Isabelle, salut Brigitte, je vais essayer de me ménager mon énergie. Donc il se trouve que semaine prochaine, je vous l'annonce, il n'y aura pas de direct. Je serai en plein en train de bosser 15 heures par jour pour présenter cette première session du Masterclass 1, qui est un challenge extraordinaire le premier samedi, là, le 11. Donc je dois vous aider à passer de « je crois », hein, je pense à je crois et je crois à je sais dans une journée, hein, c'est mon challenge. Donc c'est du boulot, et j'ai pour ça des centaines de montages et de cautions et de choses scientifiques, de vous amener des preuves, pour que vous puissiez faire ce grand saut quantique, celui dont on parle ce soir, c'est-à-dire de passer du 13 au 4, c'est-à-dire de la peur à la paix intérieure. Et je parle pas de la paix avec juste une couronne et le truc, voilà, zen. Non, je parle de la vraie paix intérieure, c'est-à-dire je sais que je ne suis pas ce corps destiné à mourir, à souffrir. Je sais que je suis relié. Enfin, on va en reparler après. Voilà, donc du coup, c'est ce challenge-là que je voudrais relever. Salut Annabelle, salut Jade, salut Dani. Donc c'est ce challenge que je vais relever le samedi 11. Pour aider tous ceux qui vont participer. Alors j'en parle dès maintenant, parce que comme ça, pendant ce temps-là, vous arrivez, je vois que 28, 30, etc., plus les autres. Donc, le fameux samedi 11, Jean-Pierre, resalut. Donc, c'est ce grand saut quantique qu'on est en train d'essayer de faire. Certains vont le faire, d'autres pas. Autour de vous, il y a des gens qui vont pas faire ce saut quantique. Et on n'est pas dans l'ésotérisme quand on dit ça, on parle vraiment de vrais passages. Alors vous savez qu'il y a quelques milliers d'années, il y a eu les Homo sapiens néandertalais qui disparus, et Homo sapiens sapiens est arrivé. Et il y a quelque temps, il y a un bouquin, il y a une dizaine d'années qui est sorti, qui s'appelle Homo ruptus. Et il annonce la séparation entre Homo sapiens et Homo ruptus, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Alors, évidemment, on n'a pas de preuves tangibles, etc., puisqu'on est en train de le faire, donc ça va peut-être prendre 200 ans, 1000 ans, je n'en sais rien. Là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais voilà ce que nous sommes en train de faire, et pour ce faire, on a des tas d'outils, et on a des avancées scientifiques, et donc aujourd'hui, on va parler de cette chose, là dont on vient de parler, c'est le changement sous le nombre 13-4. Il se trouve que nous sommes au mois d'avril, que le mois d'avril est le 4e mois de l'année, et il se trouve que l'année 2020, je me remets comme ça, l'année 2020, le nombre de l'année 2020, c'est 4 aussi. Donc c'est encore plus flagrant. Alors, je m'excuse, je vais donner mon avis sur certaines choses. J'ai entendu plein de choses, de numérologues qui annoncent des trucs. Ouais, l'année 2020, 4, tout le monde va être, c'est le grand truc, ouais, génial, on va se transformer, etc. Sauf que on va voir qu'il n'y a pas de transformation sans des étapes. Et les étapes, elles sont là pour nous faire avancer. Et vous allez voir que dans ces étapes, il y a des souffrances. Donc ça veut dire que si on veut être honnête, parce que c'est facile d'envoyer des infos en disant tout va bien, super, on va tous monter au ciel, on va tous machin, voilà, il va y avoir une grande révolution, on va tous être heureux. Bon, ça c'est facile parce que plus tu donnes des bonnes nouvelles, plus les gens te suivent en disant ah c'est génial. Sauf qu'il faut être honnête. Parce que si on n'est pas honnête, ben, quand ça n'arrive pas, tout s'écroule. Donc, vous le savez, quand on attrape une maladie, il y a un moment donné, on passe dans la période difficile. Et une fois que cette période difficile passe, notre système immunitaire fait quelque chose et du coup, ça va permettre de faire avancer les choses, c'est-à-dire de faire la transmutation, comme vous avez vu dans le post aujourd'hui que j'ai envoyé sur Facebook, comment la chenille papillon, et à un moment donné, dans la chenille, vous l'avez vu, j'espère que vous avez vu le petit bout de film, c'est un fait scientifique, le liquide intercellulaire, intracellulaire de la chenille est digéré par les cellules de la coquille, donc entièrement digérées. Les cellules du corps ne deviennent plus les cellules du cœur, les cellules d'autres choses, etc. Tout est broyé et tout est redessiné à l'intérieur pour former un nouvel organisme complètement différent. C'est ce qu'on appelle une transmutation ou une réincarnation. C'est littéralement le mot, réincarnation. La chenille se réincarne en chenille. Et c'est pas juste une belle histoire d'animaux, c'est un fait absolu. C'est devant nos yeux depuis des millions d'années. La réincarnation, ça existe devant nos yeux. Voilà. Et donc, ben, évidemment, je vais pas en parler ce soir de la réincarnation parce qu'il y a long à dire, il faut des vidéos, il faut plein de preuves, il faut... Voilà, on a tout ça, on a tout ça. Le genre humain d'aujourd'hui, on a tout ça à notre disposition. Donc, ça sera aussi mon challenge du fameux samedi donc 11, où je vais montrer des extraits de films de toutes les preuves qu'on a sur comment le cerveau fonctionne, comment il voit le monde, comment nous ne voyons qu'une partie, comment la cosmologie explique, comment nous ne sommes pas que ce corps, comment on a des preuves, etc., etc. C'est toutes ces preuves-là qui vont vous aider, pour ceux qui le souhaitent, à passer de je pense à je crois, c'est-à-dire je prends là ou je prends là, à je sais, c'est-à-dire je prends ici, là, à l'intérieur, je sais. Et quand on est à ce stade de je sais, alors on n'est plus dans la peur, ni de mourir, ni d'être seul, ni d'être malade, ni que la société explose, ni que, etc. On est dans le je sais. Et une fois qu'on est dans ce je sais, la paix, elle s'installe parce que il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur à l'intérieur. Voilà. Donc c'est important. Surtout là aujourd'hui, on est donc dans le premier jour du mois 4 de l'année 2020, donc 4, et donc le nombre 4, on va en reparler en détail si vous le voulez bien. Je vous remontre le plan du jour, donc vous avez 10 changements, transmutation en vie, puis dans la deuxième partie, peut-être que je ne couperai pas, on fera dans la foulée, on a 3 analyses. Alors désolé pour certains qui vont attendre les analyses peut-être entre les deux après le 11 parce que semaine prochaine je ne ferai pas de direct, je mettrai une rediffusion. D'ailleurs je lance un sondage si vous voulez bien. Vous allez dans YouTube ou dans Facebook, vous regardez les rediffusions, par exemple de samedi dernier et de dimanche, ou les rediffusions sur l'enfant intérieur, etc. Vous choisissez, vous m'envoyez vos décisions, vos choix, pour qu'on choisisse une rediffusion, donc qui sera comme en direct, mais je ne serai pas derrière parce que je suis en train de bosser, peut-être jusqu'à 4 h du matin, en train de faire des montages, etc.
Et donc, ça me permettra de vous passer une rediffusion quasiment comme en direct. Simplement, au moins, vous aurez cette habitude du mercredi soir. Mais moi, je suis en train de bosser parce que le challenge que je vais relever le samedi, je vous rappelle qu'il est vraiment énorme. Parce que normalement, quand on veut faire de la transmutation, il faut beaucoup de preuves. Donc je vais essayer de résumer, donc beaucoup de vidéos d'1 heure, je vais les réduire en 3 minutes. Ça veut dire qu'il faut que je l'écoute en entier, que je sélectionne les petits moments, etc. Et donc, alors j'entends des bingo, je vais essayer de voir si je peux supprimer les trucs sur mon téléphone parce que je voudrais que, voilà, ça se... et que ça se vide complètement. Voilà. Donc, voilà le challenge. Donc, pas de direct mercredi prochain et donc pas d'analyse à NKT. Désolé pour les personnes qui attendent un peu, mais vraiment, je peux pas. Et donc, je reprendrai entre les deux masterclass, donc après le 12, donc ça sera à partir du 13. Tiens donc, ça sera le 13 que ça recommencera. Bon, voilà, donc je vais tout de suite passer à la diapo suivante pour qu'on revoie le détail, même si c'est quasiment la même chose. Le changement, qu'est-ce que c'est que ce changement? Par quelles étapes ça passe? Cette fameuse transmutation qu'on va appeler une réincarnation. Je vous rappelle qu'à chaque seconde, nous vivons une transmutation à l'intérieur de notre corps cellulaire, à travers notre ADN, etc. etc. Donc, voilà, on va entamer tout de suite, si vous le voulez bien, cette partie-là. Alors, voilà, les questions vite fait, rapides quand même. Donc, les avertissements importants, mais vous le savez maintenant, je vous demande de passer par la page d'accueil, de bien me mettre tous vos prénoms avec les accents, votre nom de jeune fille ou de naissance, etc. et votre question, et que quand les questions sont trop divinatoires, je ne les prends pas, parce que je ne peux pas deviner. Moi, je suis un scientifique, je ne suis pas médium, et je ne peux pas deviner ce qui va vous arriver, pour une raison simple, c'est que nous sommes tous créateurs de chaque instant et que, en fonction de nos pensées, nous fabriquons notre futur. Donc, je vois pas comment je pourrais deviner vos pensées pour aller voir votre futur. Certains médiums le font, c'est leur capacité de le faire. Je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis un scientifique. Voilà. J'allais dire quelque chose de péjoratif. Je vais rien dire du tout. Voilà. Donc ici, j'ai Anaïs qui me dit pour tout à l'heure, donc quelle est ma meilleure orientation professionnelle possible. J'ai Nicole M qui me dit comment puis-je sortir de cette spirale négative. Alors oui, là j'ai lu tout son message, c'est vraiment de la spirale négative, elle a tout lu la pauvre. Quand je dis la pauvre, c'est son karma, mais je veux dire c'est chaud. Et puis Pierre A, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre avec cette déficience visuelle de naissance. Voilà. Donc voilà pour ce que on va aborder tout à l'heure, et je pense qu'on fera court ce soir. Voilà, sauf si vous avez des questions. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez me poser des questions dans le chat et me poser des questions en direct. Normalement, dans la description de cette vidéo, il y avait un tutoriel que vous pouvez voir sur YouTube, comment m'envoyer un message audio, voilà, parce que c'est plus sympa de passer votre message audio. Voilà, alors, même si je ne suis pas censé les voir tout le temps, mais après, je passe un œil dessus et j'arrive à voir tout ce qui se passe dans le chat, en même temps que je parle, que je bouge les diapositives, la télécommande, etc. Bon, donc, alors, hop, je vais tout de suite... Bon, je ne veux pas quitter ce site web, non, bien sûr que non. Hop, voilà. Alors, tout de suite, d'emblée, je vais vous montrer une image que vous connaissez tous. Cette phrase, vous l'avez entendue partout. Donc, c'est juste pour poser la chose devant nous. Voilà, vous l'avez toujours entendue, vous l'avez revue. J'utilise cette phrase depuis des années, depuis tous les ateliers. C'est que ce que la chenille appelle la mort, lui, le papillon, l'appelle la renaissance. Et pourtant, ce papillon, comme vous le voyez, il est la suite de la chenille. Donc, selon le moment, hein, entendez bien ça, selon le moment où on se trouve, on va appeler la souffrance, on va l'appeler la mort, etc. Mais au moment où on va se trouver juste de l'autre côté, on va appeler ça la renaissance. Donc, cette chose-là n'est pas juste une phrase. Si vous connaissez peut-être Patrick Burensteinas, c'est un grand alchimiste, voire le plus grand alchimiste vivant.
il explique qu'au moment du passage de la vie à la mort, en fait, le mourant ne s'en rend même pas compte. Il fait, hop, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne me parle? Enfin, etc. Donc c'est juste un passage comme ça. Et alors, certaines religions disent qu'on passe par les affres de la souffrance, ceci, cela. Oui, en effet, il y a de temps en temps certaines NDE qui expliquent qu'on peut passer par des phases négatives, mais c'est à peine 1%. Pour toutes les autres personnes, ils passent et se rendent même pas compte que on a traversé le rideau de la vie et de la mort. Donc, c'est important de l'entendre parce que ce que la chenille appelle la mort, vous le savez, ce n'est pas qu'une phrase, c'est la vérité vraie. Et je répète comme d'habitude que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on a tellement d'éléments, des bouquins complets sur la réincarnation avec des preuves incroyables. Et quand je dis des preuves, c'est vérifié par des dizaines de personnes. Alors attendez, je vais juste faire une chose, je vais changer mon micro de filtrage, voilà. Parce qu'il y a un bruit de fond qui, vous voyez, qui a disparu, je ne sais pas vous, si vous l'entendez. Mais parce qu'en fait, quand je mets un fond musical, je suis en micro stéréo. C'est un micro qui est cardioïde, hypercardioïde, et stéréo, etc. Et donc, du coup, quand je centre le son, mais il n'y a pas les bruits de la stéréo externe. Voilà. Donc, normalement, ça devrait moins souffler. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire? Non, je ne vois pas de commentaire nouveau. Non, chargement, non. Alors, donc tout ça pour revenir sur l'idée que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la renaissance, c'est un fait. Et on a des centaines de bouquins et des milliers d'études de cas sur... il y a au moins une dizaine d'hypnothérapeutes de régression qui ont fait des études de cas. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines, je le dis bien. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire la synthèse de tout ça, et notamment une hypnothérapeute de régression, d'hypnose régressive, qui a fait cette synthèse et qui amène toujours les mêmes informations, où pratiquement quel que soit l'âge, le sexe, la période, etc., on a les mêmes remontées d'informations sur ce qui est vécu juste après le décès, dans le tunnel de lumière, après coup, entre deux vies. Et quelque chose qui m'intéresse, c'est ce que notre âme choisit entre deux vies, avant de s'incarner. Ce qu'elle choisit, vous connaissez, c'est la colonne de gauche. Quand je vous montre les analyses, c'est cette colonne de gauche et on voit la preuve que l'âme choisit en toute conscience, par rapport à l'incarnation d'avant, comment elle choisit la réincarnation en fonction des éléments qui ont été vécus dans le dossier scolaire des vies d'avant. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle vraiment aujourd'hui de ce fameux 13-4. Vous savez que le 13, c'est considéré par certains comme la mort, comme la malchance, ou au contraire la chance. En fait, on a toutes les croyances possibles, sauf que là, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Et le 13, c'est un nombre qui est en version profane quand il est dans le 13, en version sacrée quand il est dans le 4. Ou l'inverse selon les cas de figure, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc du coup, c'est important de bien entendre qu'il n'y aura, donc cette année, en 2020, et dans ce mois, etc., dans ce mois 4, il y aura des événements qui sont prévus comme étant une descente vers quelque chose pour une remontée. Donc tout de suite, je vous parle de ça avec un schéma, parce que c'est toujours mieux avec, hop, voilà, un petit clic, voilà, et je vous remontre ce logo que vous connaissez déjà, sauf qu'on va l'agrémenter. Alors je vais le mettre en entier, hein, si vous voulez bien. Oh, quoique, moi ça va, si. Allez, en entier, voilà. Ce logo qui est donc mon logo, on va y rajouter des étapes. Et vous allez voir que c'est pas un logo comme ça pour rire, c'est parce que pour pouvoir transmuter, pour pouvoir se réincarner, pour pouvoir vivre joie, liberté, croissance après avoir vécu survivre et procréer, on va passer par des étapes. Certains vont l'appeler résilience, d'autres, etc. Bon. Ça, c'est en fait le mouvement perpétuel de la vie dans l'univers. Ça se fait comme ça, à tous les échelons, à toutes les étapes. Donc, quand on est devant un fait, alors je vais mettre comme ça 2 minutes, quand on est devant, par exemple, la conjoncture d'aujourd'hui, on en prend plein la figure, on entend des chiffres, des noms, des trucs, on entend tout et son contraire, dans tel endroit ils font ci, etc. Peu importe, l'information qui nous arrive, elle provoque chez nous tous quelque chose qui appelle le choc. Alors je me remets comme ça. Voilà, ce choc, c'est la première chose qu'on prend dans la figure, c'est un choc. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout d'un coup, on est le printemps qui va arriver, boum, 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 choc, contamination, des morts, enfin bon, voilà, c'est choc.
Puis derrière, va y avoir la colère, obligatoirement. C'est-à-dire, ouais, mais comment ça se fait? Qui c'est qui a fait ça? Etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de qui a fait quoi, parce que ça, c'est pas notre problème. En tout cas, pas ce soir, quoi. Là, on est en train de se positionner en tant qu'observateur en métaposition du principe karmique qui se trouve partout dans l'univers. Je suppose que dans une autre galaxie, il n'y a pas de Covid-19, hein, il y a autre chose. Voilà. Donc ici, choc, colère. Donc dans cette colère, évidemment, il va y avoir du déni, obligatoirement. Alors on ne le note pas comme étape, mais derrière cette colère, il va y avoir du déni. Mais non, c'est pas possible, il doit y avoir des trucs, etc. Et donc juste après ça, il y a de la négociation. Alors c'est ce qu'on fait hein, quand on reçoit quelque chose, par exemple une séparation, une faillite, enfin des choses comme ça, une maladie grave. Non, mais non, c'est pas possible. Mais vous croyez pas que si je faisais ça, ça réglerait ça? Ça, c'est de la négociation parce que c'est impossible de continuer à souffrir. Donc on passe tous par choc, colère, négociation dans un premier temps. Et ensuite, deuxièmement, enfin quatrièmement, on va passer par la dépression. Donc ça veut dire que quand on chemine tranquillement vers quelque chose, si on ne passe pas par la dépression, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de changer. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais entendez-le. Ça veut dire que avant de changer complètement, et donc là, je vous marque le passage qu'on appelle l'acceptation. Alors ça a un autre nom, ça s'appelle l'agonie. L'agonie, non pas celle de la mort, mais quand on expire, par exemple, le dernier souffle, mais là même quand on respire avant de faire notre dernier souffle, on est en train de rentrer dans l'acceptation, d'avoir rejeté quelque chose, l'acceptation de se renouveler avec de l'air nouveau qui vient en nous. Donc la première chose, choc, colère, négociation, dépression, et au moment où on est dans l'agonie, au moment de la souffrance maximum, le moment où on est « Ah, c'est pas possible !» Tout d'un coup, il y a ce fameux dernier souffle, c'est-à-dire le moment où on abandonne le processus de résistance, parce que c'est ça dont on parle, on dit très souvent, et le Dalai Lama le répète, c'est pas le changement qui crée la souffrance, c'est la résistance au changement. Donc il est très important de le comprendre dans le mécanisme, et la résistance au changement, c'est du 1 profane. Et le lâcher-prise, c'est le 2 sacré. Donc on en parle tout de suite parce que c'est ça que nous avons tous ça en commun. On a tous le même logiciel et on est tous dans le même pataquès. Donc on est des êtres incarnés et on vient pour aller là-haut. Donc on accepte de descendre pour remonter. Alors comme vous le voyez, là, ici, à cet endroit-là, on est à l'étage, admettons 3, et là on est à l'étage 7. Parce qu'on ne vient pas s'incarner pour remonter au même endroit. J'entends des trucs du style, on va dans le noir pour remonter dans le blanc. Oui, mais ça s'arrête quand? On ne va pas faire noir-blanc tout le temps. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de monter dans le blanc, allez, on va dire à l'étage 3, on va redescendre plus bas et on va remonter plus haut. C'est-à-dire plus haut que le 3e étage. Sinon, à quoi ça sert de mourir pour renaître du même endroit et refaire la même chose? Donc évidemment, c'est pour ça que on doit parler de joie, liberté, croissance. C'est bien celle-là. Et dans la cosmologie moderne, ce qu'on appelle le fameux Big Bounce, grand rebond, c'est exactement ça que ça raconte. C'est-à-dire que nous montons ici, nous descendons là, on se compresse pour s'expanser. Donc on remonte plus haut que là où on était. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. J'entends des choses, je veux bien les entendre, hein, que l'univers, c'est un éternel recommencement. Vous m'expliquez à quoi ça sert un éternel recommencement? Moi, je veux bien qu'on me raconte ça. Mais moi, ce que je vois autour de moi, c'est pas un éternel recommencement. Les galaxies, elles font pas la même chose. Elles bougent et à un moment donné, elles vont se fusionner avec d'autres choses, etc. La cosmologie de notre univers, on voit bien ce qu'il fait. Eh bien, il fait quelque chose qui fait justement, il se compresse, il s'expanse, il se compresse, il s'expanse, et ça fait des milliards d'années de tout ça. Et donc le problème, c'est que si nous, on comprend pas que nous-mêmes on fait la même chose, alors ah ouais, ben je vais mourir pour renaître, pour revenir au même endroit. Ah ben non, sinon il n'y aurait pas l'univers, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas... Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà ce qui se passe vraiment. Donc, vous comprenez bien que nous arrivons à cet étage-là des négociations, on va tomber dans la dépression, donc là c'est high, c'est Burke, c'est tout ce que vous voulez, et ça il faut y passer devant, parce que si vous ne passez pas par la dépression, c'est que vous n'êtes pas en train d'aller vers l'acceptation. On ne peut pas accepter si on ne passe pas par une zone de dépression. Et la zone de dépression, c'est la douleur. Donc aujourd'hui, toute la souffrance qu'on entend parler, qu'on entend partager partout, elle est normale parce que c'est comme ça que quelque chose se prépare vers le haut. Donc tant qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de remontée.
Donc vous comprenez pourquoi il y a des pics de quelque chose et des remontées, etc. etc. On comptabilisera après qui, quoi, comment, où, mais pour l'instant on en est au stade de voir devant nous ce qui se passe en permanence dans la vie sous-marine, dans la vie d'une saison à l'autre, dans les plaines du Serengeti, etc. C'est-à-dire ce que vous voyez devant les yeux. C'est-à-dire cette chose, choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Et du coup, puisqu'il y a ça, il va y avoir la transmutation, le cadeau, donc le papillon qui se met à voler librement, etc. Donc voilà, ça, on ne peut pas y échapper. C'est ça que nous faisons tous. Il n'y a personne qui vient faire « Oh ben moi je suis passé du choc à la transmutation directe, ouais, parce que je suis quelqu'un... Non, voilà. On peut toujours le dire, hein, moi je suis très très fort, j'ai fait ça en une seule fois. Ben non, ça marche pas comme ça, et ben c'est comme, la marée haute, la marée basse, une graine qui devient, ben elle pourrit d'abord, et ensuite elle devient une graine, enfin une tige vivante à partir du moment où elle a d'abord pourri. Donc on peut superposer ça avec la graine qu'on plante dans le sol, qu'il y a un choc, c'est froid, etc. Puis elle va négocier, ouais, mais si tu me donnes un petit peu d'eau et pas trop de froid, peut-être que, donc elle fait sa dépression, elle tombe en hiver, et au moment de l'hiver le plus dur, poum, il y a le printemps qui arrive, et là elle va se transmuter en tige, et puis en petit arbrisseau, et un jour en grand chêne. Donc vous avez vu ça la semaine dernière, on a regardé encore, je vais d'ailleurs reparler de ça encore, et donc le phénomène que vous voyez devant vous, c'est le 13 qui devient le 4. Et ici, autant le 13, il va donc se transmuter, autant le 4, c'est le cadeau, la réalisation de soi. Donc quand on parle de se réaliser, ça veut dire qu'on a d'abord vécu les étapes de choc, colère, négociation, dépression, acceptation, transmutation. Et je répète que le choc, la colère, c'est du 1, la négociation, la dépression, c'est du 2, l'acceptation, c'est du super 2, et la transmutation cadeau, ben, il n'y a ni 1 ni 2, c'est le 3, c'est-à-dire le cadeau, voilà. Donc, pour pouvoir aller dans joie, liberté, croissance, on est obligé de passer par ces étapes, et ceux qui ne les vivent pas, en fait, sont dans le déni, c'est-à-dire, ouais, mais moi, ça y est, j'ai changé. Non. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais je vous dis, je parle de mon expérience de thérapeute et de tout ce que j'ai vécu depuis allez, je cache, laisse tomber les années, on est obligé de passer par ces étapes, sinon c'est on est en train de se faire un déni en disant oui, moi j'ai eu combien de personnes m'ont dit dans mon cabinet non mais Fred c'est bon, hein, moi ça y est, ces étapes je les ai déjà vécues. Ah ouais, et alors vas-y raconte-moi. Et donc, ben non, ça non, ça non, ça non, ben non. Donc ça veut dire que tu es dans le déni depuis des années et qu'en fait tu n'as pas encore attaqué la montagne de la colère, de la négociation, de la dépression, parce que c'est tout en bas de la dépression qu'on lâche prise. Je vous rappelle que le système nerveux, quand on dit dépression, c'est le moment où il arrête de lutter. Et donc c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui tombe en dépression, il n'est plus en train de lutter, hein. C'est fini, il lâche le système nerveux pour éviter la folie, pour éviter la mort, pour éviter la crise cardiaque ou autre chose, il fait une dépression. Et cette dépression fait que le corps devient asthénique, etc., envie de dormir, envie de pleurer, etc. Et c'est au fond, tout au fond de la dépression, que quelque chose se passe, qui a été décrit par Elisabeth Kubler-Ross dans les années 1950, qui a montré comment, tout au fond de cette agonie intérieure, ting, la graine sortait du sol et créait la transmutation, c'est-à-dire la renaissance, c'est-à-dire le cadeau, etc. Ce que moi j'appelle la co-naissance, c'est-à-dire le renaître de soi-même. Donc voilà pourquoi il est important de bien comprendre ces étapes-là et de se dire qu'on ne peut pas passer au travers de ça. Donc si quelqu'un vous dit « Non, non, mais moi j'ai fait 100 », vous savez qu'il est en train de faire un déni de lui-même, il ment pas, hein. Il est sérieux, il dit juste qu'il est en train de faire un déni, voilà. Donc du coup, bien, je vous remontre rapidement, on les a déjà vus 3 ou 4 fois, mais que l'univers, alors je me remets comme ça, hein, voilà, comme ça vous le voyez, l'univers, ben là, vous voyez, il fait donc sa compression, hein, comme on le voit tout à l'heure, donc tout au bout, il y a la dépression, hein, donc on imagine l'univers qui se contracte, qui fait sa dépression, et au moment de la dépression, tout d'un coup, il y a l'étincelle, boum, de l'agonie qui va créer un nouvel univers. Donc vous voyez, la réincarnation, elle est devant vous, voilà. Là, c'est la même chose. Hiver, printemps, été, automne, on voit bien que là aussi, à chaque fois, là on démarre ici, puis d'un coup, poum, dépression, acceptation, le printemps arrive, puis d'un coup, au bout du printemps, poum, l'été démarre, etc. Donc là, on voit que la nature fait la même chose. On voit que la réincarnation, c'est la même chose. On a le vieillard, hop, qui redevient un enfant, etc. Et puis, les poumons, quand ils respirent, et puis le ressort fait la même chose. Tout ça, vous l'avez déjà vu. Entendez bien que ça, c'est le parcours du 13-4, choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Vous l'avez devant vous, ce phénomène
qui est là et qui est notre point commun à tout le monde. Donc ensuite, eh bien, vous avez, alors ici, ce qu'on a déjà vu, mais là, cette fois-ci, je vous le remontre un peu dans le contexte, donc avec, ici, accepter la réalité et le pouvoir de la graine. Donc si là, on discute de ça, c'est parce que si vous acceptez l'idée que choc, colère, négociation, dépression, acceptation, vous comprenez que si le schéma est là, et que ça concerne tout le monde, alors vous pouvez aussi accepter la réalité du pouvoir de la graine, c'est-à-dire qu'elle contient des défauts, mais ces défauts sont des graines de compétences qui vont donner le grand chêne. Et donc, au lieu de se lamenter sur oui, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, parce que nous ne voyons que notre corps et nous pensons que c'est nous, c'est le corps, mais nous sommes un immeuble devant un petit bonhomme, et l'immeuble, c'est le vrai nous. Et encore, je suis gentil, je devrais dire que le petit soi, c'est grand comme un petit bonhomme, et puis le grand soi, c'est grand comme la France, quoi. Voilà. Et même ça, encore, je ne sais pas si c'est relativement assez réel. Bon, bref. Donc voilà, accepter la réalité du pouvoir de la graine, ça veut dire accepter l'idée que dans la dépression, il y a quelque chose de magnifique. Même si ce que je dis est très dur, parce que nous, on pense que la dépression, c'est parce qu'on est en train de s'étaler comme une pieuvre. Non, c'est un mécanisme sacré. Et d'ailleurs, dans le mot sacré, vous voyez ce que je veux dire. Ça crée quelque chose, ça va créer le cadeau. Donc la dépression est le moment où quelque chose dans l'immensité de l'univers fonctionne comme un gène, comme un processus magique. Et c'est là que l'âme agit à l'intérieur de ça. C'est le moment où tout au fond de la dépression se trouve le cadeau extraordinaire d'une couronne d'or, et poum, qui ressort, c'est poum, le cadeau de la transmutation. Et donc, ça permet de transformer ces difficultés et ces échecs en succès, évidemment, parce que c'est fait pour ça. L'univers fonctionne que pour faire joie, liberté, croissance. Voilà, je ne peux pas vous le redire en une autre langue, si je pouvais, je le ferais, mais c'est joie, liberté, croissance. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc du coup, ça permet de créer le cadeau dont j'ai parlé il y a 5 minutes, vous l'avez vu avec cette flèche, et donc c'est ça que nous faisons tout le temps, et donc il suffit de l'entendre une fois pour toutes, et donc à partir du moment où allez, je vous le remontre, voilà comment on passe tous par choc, colère, négociation, dépression, acceptation et le cadeau. Donc, en ce moment, on voit qu'il y a des personnes qui décèdent, évidemment, c'est douloureux. Ce qui est douloureux, c'est pas que la personne décède, c'est parce que nous, notre impact à nous, c'est que ça nous rend triste à nous, parce que soit cette personne est proche, elle va nous manquer, mais elle n'est pas partie, elle a changé de plan. Elle n'a pas disparu. Nous, notre peur, c'est d'être anéanti, de ne plus exister. Alors le corps, lui, je vous rappelle que poussière, il est né et il reviendra poussière, mais l'énergie qui fait que cette colle qui tient toutes ces particules, je vous rappelle que le corps, c'est 10 puissance 48 particules, 10 puissance 48 particules, qui forment des atomes, qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment des organes, etc., etc. Nous ne sommes pas ce corps. Ce corps est un agglomérat de petits grains dont la colle s'appelle l'âme. Alors nous, on croit que la vie, c'est juste papa-maman qui a pu s'envoler. Voilà. Eh bien, depuis des milliers d'années, les hommes essayent de créer la vie. On ne peut pas créer la vie. On n'y arrive pas. Parce que on ne peut pas créer l'âme. L'âme, elle existe avant nous. Donc on ne pourra jamais. On peut fabriquer des robots, très intéressants, les robots, avec une espèce d'humanité qui a été enregistré par l'homme, quoi. C'est l'homme qui fabrique les programmes qui est dans le robot, hein. Le robot va pas fabriquer ses adaptations à la vie. L'adaptation à la vie, c'est dans notre programme Survivre et Procréer. Et qui a créé ça? Eh bien, l'âme. Alors maintenant, là aussi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il existe des textes très anciens, notamment dans la Kabbale, qui montrent comment chaque nombre, chaque énergie, chaque vibration agissent dans une cellule. Alors, si vraiment il y a des gens qui cherchent des réponses à ça en disant « mais moi je veux comprendre », vous cherchez le site d'une personne qui est décédée, mais son site existe encore, il est entretenu. Elle s'appelle, je vais revenir, je vais vous le dire après. Jacqueline Bousquet. Voilà, il suffisait que je lâche. Voyez, regardez, j'ai lâché dans ma tête et le nom est arrivé, donc acceptation. Jacqueline Bousquet. Elle a été chercheuse au CNRS pendant des années, bras droit d'un certain Émile Pinet, P-I-N-E-T. Et lui était physiologiste, mathématicien, et il essayait de comprendre comment la cellule
comment la membrane de la cellule agit par rapport au noyau, etc., avec des équations mathématiques, comme quand on fabrique un pont, pourquoi il y a tant de pression à tel endroit du pont, etc. Ben, lui, il a fait ça au niveau de la cellule. Et il s'est aperçu qu'il tournait en rond, jusqu'au jour où il est tombé sur des écrits sur la physiologie du vivant dans la Kabbale, comment les nombres sont des fonctions mathématiques qui organisent tout ça. Je sais, c'est compliqué, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Mais en fait, ça fait partie de l'invisible. Et nous, évidemment, si on voit pas l'air dans lequel on est, on dit, bah, il n'y a pas d'air, c'est vide. Et ça change tout, de croire que l'air est vide ou plein. Évidemment, si l'air est plein, ben, on comprend que dedans, il y a des poussières, il y a de l'oxygène, de l'azote, il y a plein de choses. Et c'est pareil pour la vie. La vie, c'est pas 10 puissance 47 grains de poussière, c'est bien autre chose. Donc, alors je fais court, je ralentis là-dessus, je ressors de ce schéma-là. Et donc, du coup, bien super, Jacqueline Bousquet, Brigitte, bravo, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui parle de la réincarnation en permanence et de notre responsabilité dans nos vies antérieures sur ce qu'on vit présentement. C'est pas quelqu'un qui choisit à notre place. Donc, je clôt le débat là-dessus, mais vous comprenez que passer de la croyance que nous sommes un être qui naît comme ça, par hasard, mais qui va mourir et qui va souffrir sans but, à je ne suis pas ça, mais je suis quelque chose de 1000 fois plus grand, avec une destinée que je choisis, dont j'ai le libre arbitre, évidemment, ça change la vie complètement. Voilà, c'est quand on sait où on va, eh bien, on y va, quoi. C'est plus, je sais même pas ce qui va se passer demain. Ben oui, bien sûr, c'est pas écrit, hein, c'est écrit nulle part, hein, c'est écrit partout. C'est-à-dire, dans notre patronyme de naissance, on a toutes les clés de ce GPS, guide personnel spirituel. Et donc, ce guide, il passe par ces étapes-là pour vous dire que comment, quand on descend là, on va remonter dans la transmutation. Et c'est ce que nous faisons, même dans les temps que nous vivons. Donc, je reviens à cette histoire de autour de nous, il y a beaucoup de souffrances, et y compris de la souffrance d'être simplement enfermé, de ne pas pouvoir voir ses amis, ses compagnes, ses parents, se faire du souci. On entend des choses difficiles partout. Certains ont je sais pas, l'impression de se sacrifier aussi, et il y en a beaucoup. Bon, bref, tout ça, c'est quand même très pesant. Et donc, s'il n'y a pas de sens derrière ça, c'est vraiment catastrophique. Et il y en a un sens. C'est que vous voyez, on fait exactement cette courbe-là devant vous. C'est ce que nous faisons en ce moment. La planète le fait, la nature le fait, les graines le font. C'est quelque chose de normal. Ça s'appelle une loi. Et c'est comme ça que cette loi s'appelle. Voilà. Bon, donc si maintenant vous êtes à peu près tous OK, on redémarre. Oui, on voit tout, je sais, mais c'est pas très grave. Voilà, pour l'instant. Ça y est, vous êtes revenus en grand nombre. Voilà, j'ai rien à cacher, j'ai pas de photos, machin, rien du tout. Tu te rends compte un peu, c'est dingue. Bon, alors donc, nous revenons sur nos étapes que vous avez vues, qui vous expliquent parfaitement ce que nous vivons actuellement. Et puis, cette étape-là qui consiste à accepter toutes ces parties-là et à relativiser les défauts de la graine qui n'en sont pas, et donc pour obtenir le cadeau. Donc du coup, je vais revenir maintenant là-dessus parce que, autant, voilà, on a dit le nombre 13, 4, voilà ce que ça fait. Et donc, j'ai besoin maintenant, pour vous aider à encore entendre ça de l'intérieur. Vous avez vu que tous ces mécanismes, donc choc, colère, négociation, etc., tout ça, ça fait partie de notre schéma de fonctionnement. Et donc, je vous rappelle que nous pensons être juste ce petit corps. Alors, ce schéma, vous l'avez déjà vu, mais je vous le remonte dans la foulée de ce que c'est que le 13-4. Hein, voilà, de façon à ce que vous compreniez bien que nous, ce qu'on voit, c'est ce petit bonhomme, et c'est tout. Et il est enfermé dans avoir des choses ou les autres. Donc ça, c'est notre zone de confort, on est là-dedans. J'ai mes parents, ma maison, ma voiture, vous voyez, c'est tout ce que j'ai, voilà, et les choses qui vont avec, et puis les autres avec qui je suis en relation. Tout ça va donner en bas de la dépendance, celle qui nous fait souffrir, parce que nous pensons que si quelqu'un décède, ou si quelqu'un s'en va, ou si on voit pas quelqu'un, on pense qu'on est tout seul. Et donc, on est tout seul, et comme c'est notre maison, ça, notre toiture, quoi, vous voyez, le plancher, le toit, les portes, eh ben, si tout d'un coup tout le monde s'en va, les choses et les autres, alors on pense qu'on est tout seul, foutu, et qu'on va mourir, quoi. Donc, du coup, essayez de comprendre que la vérité, elle est ailleurs, comme dirait
le tailleur d'ailleurs justement lui-même, c'est qu'en réalité, si on se pose la question de c'est qui le patron, c'est-à-dire est-ce que c'est bien nous qui sommes le patron de notre vie ou est-ce que c'est notre environnement, on s'aperçoit que ce sont ces dépendances à notre environnement qui forment le... Évidemment, on ne peut pas être heureux avec ça. Donc du coup, il faut envisager le monde d'une autre façon, et c'est comme ça, vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire cet être que nous sommes, qui est beaucoup plus grand que ce petit corps, évidemment, vous l'avez compris, et l'écran de mon ordi n'est pas assez grand pour le représenter tel que, et donc ce monde subtil dans lequel nous vivons, tant qu'il n'est pas relié, alors là, on revient à la thérapie, parce que je vous rappelle que ANKT, c'est analyse de numérologie karmique thérapeutique. Donc notre naissance nous crée notre moteur dans lequel il y a notre patronyme qui contient notre GPS pour nous dire, bon, mon petit gars ou ma petite fifi, tu dois te relier à ton être vrai pour pouvoir utiliser les pouvoirs créateurs. Et donc, tant qu'on est enfermé dans cette boîte, on n'a aucun pouvoir créateur. Donc, pour tous ceux qui se posent la question de comment on sort du problème, eh bien, si on ne retrouve pas le monde créateur, donc si on ne se reconnecte pas à l'être subtil que nous sommes et qui est reconnecté à tout l'univers avec tous les pouvoirs, eh bien, on n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, il va falloir prendre conscience de cette partie qui est ici l'être créateur, et donc cette conscience créatrice qui veut nous permettre d'aller vers liberté croissance, il faut la relier. Donc ça, c'est le petit soi qui se relie au grand soi. Tout ça, vous avez déjà entendu. Mais c'est important de le revoir de nouveau et de se dire que tant qu'on est en train de penser à c'est quoi que j'ai, hein, les autres, comment ils me voient, les choses, est-ce que j'ai bien ma voiture, mes clés, etc., mon téléphone portable, ma maison, mon ordi, etc., tant que je suis dépendant que de ces choses que vous voyez ici, je ne peux pas être créateur parce que je dépends que d'une prison. Donc on est obligé d'agrandir sa zone de confort sans forcément renier le fait qu'on est un homme en train de vivre ou une femme en train de vivre. Hein. Il ne s'agit pas de le renier, mais juste de se relier. Hein. Donc voilà, ici je me relie et ça s'appelle l'amour universel. Donc tant qu'on n'est pas relié à notre être profond ou notre grand soi, eh bien on se retrouve tout seul avec j'ai pas assez, les choses, les autres, etc. Donc la dépendance, la souffrance, le cerveau limbique, les émotions négatives, etc. Donc ça, c'est la première chose que nous devons comprendre du 13-4, c'est que là, on est dans le 13. C'est pour ça d'ailleurs que, qu'est-ce qu'on fait dans le 13? Ben, on dit, oui, d'accord, oui, oui, d'accord. On fait la carpette parce qu'on est rempli de ce 13. Et on fait la carpette, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les autres et les choses nous abandonnent, qui est le nombre 16, l'abandon. Donc le 16, la peur d'être abandonné, va nous faire avoir une réaction qui va de dire oui à tout le monde, donc faire la carpette, hein, moi j'appelle ça carpétiser. Donc ok, je carpétise, et donc si je carpétise, eh bien je ne suis plus le patron, et c'est les autres qui me mènent par le bout du nez parce que je réponds oui à tout le monde. Et le fait de tout d'un coup se relier à l'être profond, ça nous donne le droit de pouvoir dire non. Non, je ne peux pas mourir pour toi, non, je ne peux pas donner tout ce que j'ai, non, je ne peux pas faire n'importe quoi. En effet, je peux prendre des décisions à partir du moment où je suis relié à la totalité. Sinon, je suis dépendant du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je m'habille comme ça, elle va penser que si mes parents me voyaient... Alors, je peux vous faire un bouquin complet sur les dépendances. Et les dépendances, c'est juste, je suis en prison, je ne suis pas le patron, et je vis une vie de patapouf, pour pas dire autre chose, parce que j'ai peur que les autres me laissent tomber. Donc on a tous une part de nous, dedans, comme le premier déni de l'humanité c'est la mort, et bien le deuxième déni c'est l'abandon. Il n'y a pas d'abandon puisque nous sommes reliés. Mais nous pensons dans cette boîte-là qu'on appelle l'ego. Hein, hop, vous voyez, c'est l'ego, il est là-dedans, c'est ce point-là ici. Eh bien ce point ici que vous voyez là, c'est l'existence de notre ego enfermé. Donc tant qu'on ne se relie pas, alors là on peut penser qu'on est relié, on peut croire qu'on est relié, mais si on ne sait pas qu'on est relié, et savoir, ça veut dire modifier son inconscient profondément, le fameux 400 mètres de haut. Si on ne peut pas être relié, alors on se retrouve en prison et on ne peut pas retrouver le pouvoir créateur, et donc on a peur. On en revient maintenant à cette peur dont on parlait dans le schéma de base. En ce moment, on a tous peur. Bon, ben j'ai raté plein de minutes. Non, je sais pas. Non, ça fait à peine 10 minutes que j'ai redémarré. Hein. Il y a eu au moins 10 minutes de perdu avec mon redémarrage, etc. Donc tout ça pour revenir à l'idée que pour passer du 13, qui va représenter la peur dans lequel on est en ce moment, vers le 4,
qui est la réalisation de soi. Je réalise que je suis ce grand soi et non pas juste le petit soi qui est enfermé dans ma petite boîte, dans mon inconscient, dans mon cerveau. Alors bien évidemment, on ne passe pas de je pense à je crois et je crois à je sais en claquant des doigts. Il faut passer par des étapes. Je vous remontre encore un autre schéma, et on voyait qu'on ne fera pas long là-dessus, mais juste ce deuxième schéma, que vous avez déjà vu aussi, mais cette fois-ci on va le revoir dans le contexte. Voilà la ligne du temps, je vous la remonte comme ça. La ligne du temps, elle fait qu'à un moment donné, on a notre naissance. Alors je sais, vous l'avez déjà vu, mais vous allez voir pourquoi je vous représente ça. Hein. Notre naissance en tant que corps. Alors évidemment, ça a commencé 9 mois avant, et donc le corps va apparaître à nos yeux, hein, dans le miroir, maman va nous voir, papa va nous voir, etc. Voilà, on est dans la relation papa-maman-enfant, et avec création de l'inconscient, etc. On va passer les détails, et on se retrouve là, ici et maintenant, en train de parler de ça. Donc, ici, en ce moment même, il y a des sentiments. Voilà, donc on va en parler après. Et puis, avant ça, pour pouvoir créer ces sentiments ici et maintenant, il se passe quelque chose d'autre avant. Pour que ce corps naisse, il a fallu choisir parmi les gènes d'un père et d'une mère biologiques pour fabriquer ce corps et pour pouvoir utiliser les fameuses 10 puissance 47 particules, les relier à partir de l'énergie qu'on appelle l'esprit, pour que ça donne cet enfant qui va prendre sa naissance d'enfant à environ 3 mois de grossesse. On dit entre 7 semaines et 3 mois. C'est le moment où l'enfant n'est plus simplement une somme de particules, mais il est animé par une âme. Alors là, on n'a pas de preuves mathématiques, mais on a un certain nombre d'éléments provenant de civilisations anciennes avec des débuts de preuves, en tout cas, de partage. Et en tout cas, moi, je prétends avoir une preuve, c'est-à-dire que j'ai noté par rapport aux difficultés, et on verra le schéma juste après, que nous téléchargeons le dossier scolaire de l'incarnation d'avant, donc à 7 semaines, le dossier scolaire de notre vie passée, et donc de toutes les vies d'avant, se télécharge dans l'inconscient de ce petit individu pour former des liens dans le cerveau de cet enfant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr, hein, vous pouvez dire tout ça, c'est du vent, mais j'ai des preuves. Alors quand je dis j'ai des preuves, j'ai pas été mettre la main dans un cerveau, mais j'ai des preuves par conséquence, comme par exemple quand on fait une enquête, à un moment donné, on a un tissu de preuves qui viennent donner une information tangible. Et avec ça, on va se faire une intime conviction, les jurés vont se faire une intime conviction. Donc moi, j'utilise mon application depuis 45 ans, pas telle qu'elle est, mais par différentes étapes, et j'ai toujours vérifié que les traces de la vie d'avant, on les voyait dans le tableau de droite qu'on verra tout à l'heure, et dans le tableau de gauche, on voyait la main de l'âme et de ses guides pour fabriquer une incarnation, pour harmoniser l'incarnation d'avant. Et dans 125% des cas, ça marche toujours comme ça. Et même 112 000 cas. Voilà. Donc la preuve, c'est qu'on voit bien la main dans le choix des nombres, on voit la main du choix qui a été fait par l'âme, par nous en tant que petits soi désincarnés, et nos guides, et un ou deux êtres de lumière, entre guillemets, c'est comme ça que ça a été décrit dans tous les témoignages. Et là, on n'est pas obligé de me croire à ce niveau-là, mais par contre, la preuve dont je parle, que notre âme a choisi avant de naître, en toute conscience qu'elle va vivre, ça, je l'ai depuis plus de 12 000 cas, voilà, 12 000 analyses. Et là, vous êtes libre de ne pas me croire, ou d'entendre que ça fait entre 11 000 quelque chose et 12 000 cas, que je le vérifie. Bon, alors revenons à notre schéma, parce que ça, au moins comme ça va vous permettre d'avancer là-dessus. Donc ici, je continue, on a ici des émotions, qu'on a vu tout à l'heure dans le cerveau limbique du petit bonhomme en rouge, et ici et maintenant, il va ressentir des choses, et ces choses sont ressenties par rapport à des événements qui sont les choses et les autres, mais filtrés par cet enfant intérieur qui provient de la vie d'avant, qui se trouve quelque part par là, on va le voir après. Et donc, là-dedans, il a des influences internes à cet enfant qui proviennent du passé, donc normalement des traumatismes, des complexes, l'abandon, la séparation. Et pour preuve, il y a beaucoup d'enfants qui témoignent, moi j'ai eu une enfance heureuse, mes parents m'ont aimé, etc., etc. Je suis parfaitement bien, mais j'ai un putain de complexe d'abandon, et j'ai peur que mon chien meure toutes les 2 minutes, j'ai peur que ceci, que cela. Et pourtant, ils ont été élevés dans l'amour. Donc ça ne provient pas de l'enfance.
Là, moi, j'en ai des preuves, j'en ai autant que vous voulez. Le complexe d'abandon ne vient pas de l'enfance, même s'il est confirmé par des épreuves de l'enfance. Et c'est normal, puisque nous avons tout choisi, y compris les épreuves. Mais il y a des tas d'enfants, on voit qu'il n'y a aucune épreuve dans l'enfance qui ont provoqué le traumatisme d'abandon, et pourtant, ils sont là en train de se démener à 20 ans, 30 ans, 60 ans, dans toujours cette peur d'être rejeté, etc. Donc c'est bien une trace antérieure à l'incarnation. En tout cas, pour moi, c'est une certitude absolue, et vous avez le droit de ne pas me croire, bien évidemment, et de continuer à souffrir. Parce que pour moi, à partir du moment où on continue à croire que c'est l'enfance, et que du coup, c'est papa, maman les responsables, c'est-à-dire là, on va cliquer pour aller, justement, peur, tristesse, colère, abandon, frustration, ça, c'est ce qu'on ressent. Mais à qui la faute? Ben, si on s'arrête à l'enfance, c'est-à-dire à la psychanalyse de base, même si je viens aussi de la psychanalyse, mais tout est juste, sauf que ça s'arrête pas juste à l'enfance, c'est bien avant que ça a démarré. Et donc, du coup, si on dit à qui la faute, eh bien, on va être obligé de répondre les autres, les parents, la société, l'éducation, les ex, etc. Et donc, on est en train de souffrir, mais on n'a pas de moyens, puisqu'on ne peut rien faire avec ça. C'est de la faute à Monsieur Dupont. Alors, j'ai le choix, hein, soit je le tue, soit je le soigne. Mais comme il y a 7 milliards d'habitants, ça va être difficile de tuer 7 milliards d'habitants et de soigner 7 milliards d'habitants pour que moi je sois libéré. Donc du coup, bien, on n'a pas de solution. Donc on arrive à ce schéma. Quand on prend le triangle qui se trouve en bas à droite, on n'a aucune solution. Donc on ne peut pas se transmuter, on ne peut pas devenir heureux puisque la faute c'est les autres et on n'a aucun moyen de les changer. Alors on va se soigner, on va dire bah, les autres je vais les accepter, mais accepter pour l'idée qu'on souffre à cause des autres, on ne peut pas l'accepter, c'est impossible. Donc on est planté. Là, on a une émotion négative et on ne peut rien faire avec. Donc si on injecte maintenant la réalité de ce que dont je vous partage, la réalité depuis, je fais ces émissions depuis des années où je parle de karma laïque, c'est-à-dire le fait qu'on ait des preuves d'un cycle d'information, d'un cycle de mouvements qui font qu'on peut évoluer grâce à des lois et que quand on les connaît, on sait par où on passe et on sait qu'il y a un sens. On appelle ça la quête de sens, vous le savez. Donc si maintenant je passe de ce petit bonhomme qui est enfermé dans son ego et qui n'a que d'existence que le fait que papa, maman l'ont choisi par hasard, et donc ça crée cette souffrance-là, et si maintenant je le vois comme ça, c'est-à-dire avec cette petite chose qui tout d'un coup apparaît, c'est-à-dire l'être non visible dont on a parlé il y a 5 minutes, ce fameux cet être subtil qui lui est relié à tout l'univers, alors on comprend qu'il vient faire autre chose, et on comprend qu'il y a un schéma qui fait que vous voyez ici, alors je le mets en grand, hein, voilà, comme ça. Vous voyez que là, vous avez le point de décès d'un être de la vie d'avant. Donc là, il y a eu le décès de notre personnage d'avant, homme ou femme. Donc là, on fait aïe, parce que nous, on pense que mourir, c'est aïe. Alors qu'en fait, on pourrait dire, c'est une graine qui se plante. Et donc, elle s'est téléchargée dans l'enfant intérieur ici, entre moins 6 mois et plus 7 ans. Donc à la date de 7 semaines environ, entre 7 semaines et 3 mois à partir du moment de la conception. Donc là, on a les informations qui viennent ici. Ces informations vont modifier ces ensembles ici. Donc c'est ce qu'on appelle l'aspect subjectif de l'émotion qui se trouve là. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que si on a bien compris que là, il y a un but, c'est joie, liberté, croissance, avec les plateaux qu'on a notés tout à l'heure, hein, c'est-à-dire choc, colère, négociation, dépression, acceptation, et on voit que dans chaque incarnation, on a ce même phénomène. Alors on va passer de la peur, celle qu'on vit en ce moment, à la paix, celle qu'on est en train de comprendre. Donc, tant qu'on est dans « c'est les autres », on est dans la peur, parce qu'on n'a aucun contrôle sur les autres, sur qui c'est qui nous colle cette maladie, qui c'est qui fait qu'on est enfermé, et pourquoi il n'y a pas de masque, et pourquoi ceci. Là, on est obligé d'avoir peur, c'est totalement c'est la névrose en ce moment, hein. On est là-dedans à fond. Et donc, le résultat, c'est que tant qu'on est dans la moitié ici, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et si maintenant on comprend qu'il y a dépression, acceptation, alors nous, oui, à ce moment-là, on fabrique la paix, parce qu'on comprend que le mécanisme il se produit pour qu'on ait un cadeau, et non pas pour avoir une souffrance. Alors, ça n'enlève pas qu'il y a des responsables, ceci, cela, ça n'a rien à voir, hein. L'histoire du monde matériel, c'est une chose, les raisons occultes et les raisons cachées, c'est autre chose. Donc nous, ce qu'on veut regarder, c'est pourquoi. Pourquoi cette chose évolue, pourquoi on est en train de fabriquer quelque chose d'important, et donc on a bien derrière ça
le passage de la peur vers la paix, simplement parce qu'on comprend qu'on est en train de faire choc, colère, négociation, dépression, acceptation. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, ça se fait, pourquoi ça se fait au niveau planétaire? Parce que vous savez que si nous, on a un karma, la Terre a un karma, le système solaire a un karma, et l'univers a un karma, etc. Puisque je vous rappelle que c'est un système d'hologrammes. Donc, alors, je vais peut-être vite, hein, pour ceux qui prennent le truc en route, mais regardez les rediffusions, parce que donc demain, je serai obligé de faire un montage, puisqu'on a eu une coupure, un montage de ça, et je le remettrai en route. Mais sinon, dès la fin, vous aurez la rediffusion, donc pas de souci. Et donc, du coup, simplement, si vous prenez l'ensemble des informations du 13 et du 4, eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Nous passons d'un corps dont la vie se crée parce que l'âme vient se mettre dedans. Donc voilà, c'est une transmutation d'une partie de l'esprit qui vient animer ces 10 puissance 47 particules. Évidemment, nous avons choisi en toute conscience, père, mère, etc. Et je vous rappelle qu'on voit tout ça à travers la synchronicité entre la partie de droite et la partie de gauche des analyses NKT qu'on verra dans 10-15 minutes. Donc du coup, on comprend bien, et j'insisterai, je vous le montrerai de nouveau, comment on voit apparaître des synchronicités totales entre la partie de droite et de gauche, ce qui nous permet de comprendre que ce que nous avons vécu dans la vie d'avant, nous venons l'harmoniser, et donc on voit que les nombres sont là pour harmoniser cette partie-là. Donc du coup, comment on passe de la peur à la paix? En comprenant à l'intérieur de nous, et c'est le challenge aussi, je reviens sur l'histoire de la masterclass, parce que le but c'est en 4 jours, donc le 11 et le 12, et ensuite 15 jours après le 25 et le 26, avec là 2 séances d'hypnose exclusives, comment on peut aller modifier notre inconscient en profondeur, en changeant de paradigme. C'est ce que je vous ai montré là avec ces épreuves de choc, colère, négociation, acceptation, donc dépression, acceptation. Et au moment de l'acceptation, hop, changement de paradigme, tout d'un coup quelque chose lâche. Et si on lâche tout d'un coup, l'information qui est en haut rentre à l'intérieur, et là on peut dire, voilà, on peut dire qu'on vient de grimper en fréquence parce qu'on a laissé la porte ouverte. Vous comprenez que quand on résiste, rien ne change. Donc, je reviens là, quand on résiste, il y a une partie de nous qui dit non, c'est pas possible, choc. Colère, ah mais ouais, quand même, je vais quand même pas faire ça. Après, négociation, ouais, mais comme je prie très souvent et que je mange plus de viande, normalement, je devrais avoir changé, je devrais être en 2500e dimension. Eh ben non. Désolé, ça se fait pas aussi facilement que ça. Et c'est pas pour vous dire que c'est difficile et que ça va être dur, etc. Non, c'est pour vous dire simplement que qu'il y a des étapes à passer et que ces étapes, elles sont logiques. C'est comme on passe pas le bac quand on sort de la maternelle. Donc on a des étapes, et dans ces étapes, il y a à un moment donné des épreuves que nous vivons dans chaque incarnation, où à un moment donné on en a marre parce qu'on est choqué par une nouvelle information, et du coup on va se mettre en colère, et on va ensuite essayer de négocier, et si j'ai fait ci et j'ai fait ça, je ne peux pas éviter de... Non, on ne pourra pas éviter de tomber en dépression. Et je vous rappelle que la dépression, elle a un but, c'est de relâcher pour laisser les fréquences élevées rentrer en nous. Ça veut dire que comment ça fonctionne quand on rentre en méditation ou en méditation ou en état modifié de conscience, ce qui se passe, c'est que nous baissons la fréquence de notre cerveau. Donc on baisse la fréquence pour éviter qu'il y ait un mur qui empêche l'information en haute fréquence de rentrer en nous. Donc ça veut dire qu'on est obligé de baisser les fréquences de notre cerveau, parce que quand on parle comme je fais, et quand on est en train de gamberger, dans je pense et je crois, on est en haute fréquence dans le cerveau. Quand je dis haute fréquence dans le cerveau, c'est pas du bonheur, hein, on appelle ça le cerveau qui fume, quoi. Hein. Donc on est en suractivité de la pensée, et à ce moment-là, rien ne peut venir d'en haut. Alors je vous rappelle les travaux du docteur Charbonnier avec la découverte qu'il a fait à travers une thèse, etc., d'un de ses élèves sur les deux consciences. Avant, on pensait qu'il y avait la conscience. Entre-temps, Olivier Lockert, moi-même et d'autres, on pense qu'il y a le petit conscient. C'est ce avec quoi nous pensons. Le docteur Charbonnier l'appelle la CAC, donc la conscience d'activité cérébrale. C'est celle qui naît de nos 5 sens. Donc on peut voir, toucher, etc. Avec ça, on fait la conscience de qui on est, là, de qui on est en tant que corps. En tant que corps, hein, pas en tant qu'être. Donc en tant qu'avoir, on peut voir ça.
Donc là, on a cette CAC qui est le petit conscient, dans ce que j'appelle moi-même le petit conscient, que j'appelle le petit conscient, parce qu'il ne voit pas grand-chose. Et donc, c'est ce que nous vérifions, et lui ensuite nous explique qu'il existe une autre conscience, que moi j'appelle aussi l'esprit ou la conscience personnelle, qui lui écrit avec un C majuscule, et qui est pour lui la CIE, ce qu'on appelle la conscience intuitive extraneuronale. Donc cette conscience intuitive extraneuronale, qui est à l'extérieur de notre corps, elle ne peut pas venir en nous tant que notre cerveau est en haute fréquence, en vibration élevée. On va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre en prière, on rentre en méditation, on rentre en état modifié de conscience, en état sophronique, vous mettez tous les noms que vous voulez, ou simplement quand on ferme les yeux et qu'on se concentre à l'intérieur, ou quand on rentre dans le demi-sommeil juste avant de s'endormir. C'est ce qu'on appelle la transe hypnotique, c'est ce passage entre les deux. Et donc au moment où on est là-dedans, notre cerveau baisse sa fréquence pour arriver à des fréquences très très basses. Les yogis descendent jusqu'à 8 Hz. Et quand on est à 8 Hz, alors les portes s'ouvrent et la conscience extraneuronale vient nous télécharger, nous déposer des informations qu'on va appeler intuition. C'est le moment de l'intuition. Des rêves éveillés, des sorties de corps, des connexions avec l'au-delà, etc. La médiumnité passe par ça. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord couper le caquetage intérieur. Donc ça c'est l'excès du nombre 3 ou le défaut du nombre 3 pour ceux qui font de la NKT. Et simplement rentrer dans cet état pour baisser l'activité cérébrale jusqu'à 16 Hz, voire 8 Hz, de façon à ce que la CIE, la conscience intuitive extraneuronale, puisse envoyer des informations d'en haut. Sinon on reste connecté dans survivre et procréer, et dans notre petit corps, et puis c'est terminé. Donc vous voyez, maintenant ça prend cohérence avec ce schéma, et que quand on revient sur ce schéma, on comprend que tant qu'on n'a pas compris qu'il existait des très hautes fréquences ici, et qu'on ne peut pas les faire rentrer dans notre tête tant que nous on est dans la peur, on ne peut rien faire. Vous comprenez pourquoi quand on stresse, on perd 30% de son cerveau. Quand on est dans la panique, comment on appelle ça, le trac. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que moi je l'ai vécu pendant des périodes de ma vie où j'étais en public. C'était une horreur, je vomissais avant de... Voilà. Bref, donc, pour vous dire que la peur nous paralyse, et actuellement, si on reste dans la peur, on est paralysé. Notre système immunitaire descend, donc il attrape tout ce qui passe. Nous, on a peur, on rentre dans l'adrénaline, on fabrique trop de cortisol, du coup on fait des inflammations, etc., etc. Donc là, vous comprenez pourquoi, si on fait le travail de laisser la porte ouverte là-haut, alors on rentre dans la paix, sinon on est dans la peur, et ça reste tout le temps comme ça. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre pourquoi le 13 devient le 4 en passant par ces 5 étapes, choc, colère. Alors ça a donné d'ailleurs, toute chose nouvelle passe par 3 étapes, ridicule, dangereux, évident, de Idriss Aberkan. À l'origine, c'est Arthur Schopenhauer qui expliquait ça en disant que le conscient volontaire se braque de façon opiniâtre contre tout ce qui nous dérange. Et ça passe par les 3 étapes de d'abord c'est ridicule, ensuite c'est ouais, c'est pas possible, donc ça devient dangereux. Alors là, c'est la fameuse colère dont on parlait il y a 2 minutes. Et puis un beau jour, ça devient évident quand on est tombé dans la dépression de dire voilà, pendant des années j'ai cru que la Terre était plate, puis maintenant on n'arrête pas de me dire qu'elle est ronde, ben, je suis un peu comme un con, mais enfin ça y est, j'ai accepté. Donc c'est la même chose pour quand on apprend qu'on a une maladie, on passe par toutes ces étapes et malheureusement on passe par cette étape de la dépression et on finit par accepter cette maladie. Et quand on l'accepte vraiment, en comprenant le pourquoi on a cette maladie, alors on peut guérir parce qu'on va remonter. Alors que si on n'accepte pas, qu'on reste dans la colère, qu'on reste dans le déni, qu'on reste dans c'est la faute des autres, et si l'autre il n'avait pas fait ça, et si un tel m'avait pas mis là-dedans, etc. Alors là, vous comprenez que la peur, c'est-à-dire la fréquence élevée à l'intérieur de nous, ne laisse pas l'information descendre et on ne peut pas guérir. Et il y a des tas de cas de figure où on ne guérit pas. Voilà. Donc, alors, même chose, comme d'habitude, je vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous comprenez le mécanisme, alors évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc, alors, je vais, pendant 2 secondes, je vais faire ça, je vais changer de... juste pour vous remontrer les étapes dont je viens de vous parler à l'instant sur le fait que quand on travaille avec le but de la conscience, que notre but c'est de devenir joie, liberté, croissance pour ne plus dépendre de l'environnement extérieur, et vous avez compris pourquoi, parce que sinon on est dans la peur, et la peur c'est tout ce qui est la vibration la plus douloureuse.
et donc encore plus aujourd'hui. Et puis, un mot sur évidemment, je reviens sur les masterclass, parce que c'est un rapport direct avec ça, c'est que le vrai travail des masterclass, c'est pas juste de vous réunir. J'aurais été heureux de le faire en présentiel parce qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient qu'on se rencontre, mais on aura l'occasion, je promets qu'on fera un rassemblement pour tous ceux qui sont disponibles, filmés, etc., avec une grillade partie végétale ou carnivore comme vous voulez. Voilà, on essaiera de faire quelque chose pendant l'été et de réunir des gens parce qu'on fait partie un peu du même mouvement de pensée et que voilà, c'est promis, on le fera. Pour l'instant, il a fallu s'adapter et du coup, on a fabriqué donc le masterclass qui devienne online. Et puis, plus j'ai eu de questions, plus j'ai commencé à bouger les choses. Et donc, on va voir qu'il y a le 11 et le 12, donc c'est le fameux jour où on va travailler. Alors, je vais voir en détail juste après, mais donc quand je dis rien ne change, c'est parce que tout sera comme une masterclass en présentiel, à part qu'on n'aura pas besoin de mettre des masques et de se tenir à 1,50 m les uns des autres, donc puisqu'on sera protégé à la maison, donc toi tu t'en vas. Et donc le but du 11 et du 12, c'est de fabriquer le grand changement intérieur, donc de passer de je pense à je crois et je crois à je sais. Parce que quand on passe à je sais, notre fréquence dans le cerveau baisse. Et ça veut dire qu'on va se préparer à ce qui va se passer le 25 et le 26, c'est-à-dire d'aller faire 2 séances d'hypnose qui sont très particulières et qui ont des pouvoirs. Et donc ces séances-là, ces protocoles, elles vont être à votre disposition et, vous allez le comprendre, grâce au fait que on va travailler le 11 et le 12 sur le samedi, sur le changement de paradigme et ensuite sur l'intégration de l'analyse mon GPS à NKT, parce que c'est la suite logique. Quand on change de paradigme, vous avez compris que on comprend enfin au fond qu'on est bien en train de fabriquer une incarnation pour harmoniser quelque chose. Du coup, on a bien un GPS, un guide personnel spirituel, avec donc une analyse de numérologie karmique thérapeutique, comme vous le voyez ici, qui va nous renseigner sur ce GPS pour nous dire de quelle incarnation on part, vers quel résultat on va aller. Donc là, le 11 et le 12, c'est le grand changement intérieur. Et du coup, ça nous permet d'aller vers le 25 et le 26, dans lequel il y aura la reconnexion à la source. Alors, c'est la suite logique, hein, donc la reliance avec la source, avec le grand être, dans lequel on pourra imaginer. Donc je vous enverrai un audio une dizaine de jours avant que vous pourrez écouter et que vous devrez écouter si vous le souhaitez pendant 10, 12 minutes, 15 minutes tous les jours, de façon à ce que vous puissiez être prêt intérieurement à aller encore plus vite dans la reconnexion. Dans cette reconnexion, certains se reconnecteront à leur grand soi, certains se reconnecteront à leur entre-deux-vie, certains se reconnecteront, c'est dur à dire ça, avec des êtres défunts, etc., etc. Là, en fait, je ne peux pas affirmer ce qui va se passer, parce que pour chacun, ça sera différent. Mais si vous vous préparez en écoutant ce petit audio de MP3 que je vous enverrai spécifiquement, ça vous préparera à rentrer un peu plus rapidement dans cette séance-là, qui durera environ 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, le lendemain, on abordera la deuxième séance, elle aussi spécifique, qui sera celle que certains ont déjà utilisée, la guérison de l'enfant intérieur, le voyage à 3, sauf qu'elle aura quelques petites adaptations en fonction de l'ensemble de ce qu'on aura fait. Donc ça veut dire que j'y glisserai quelques métaphores de mon cru à l'intérieur, puisque là c'est des séances qui sont complètement créées dans mon cabinet. Et donc le but c'est dans ces séances-là, de vous permettre d'aller mettre le ciment sur le grand changement que vous avez fait. Voilà. Et donc comme tout sera enregistré, et donc chaque journée deviendra en fait pratiquement 26 heures de vidéo. Et donc tout ça, ça sera sur YouTube en cachet, et vous aurez les mots de passe de façon à pouvoir accéder à vie à ces 26 heures. Donc du coup, ça veut dire qu'il y aura plusieurs types de participants. Il y aura des participants, monsieur, madame, tout le monde, comme tout le monde, hein, voilà, qui viennent s'inscrire. Mais il y aura là-dedans des personnes qui ont acheté ou pré-réservé le bouquin, etc. Donc on va dire réserver le bouquin, qui est toujours en retard bien sûr. Et du coup, qui deviennent des VIP, parce que c'est évident qu'ils m'ont vraiment aidé à préparer la suite. Et donc du coup, ils deviennent des contributeurs. Et donc ils ont un prix spécial, où, dans la page vous verrez tous les détails.
Et puis par contre, pour la deuxième masterclass, donc la reconnexion à la source, il n'y a pas besoin d'effets particuliers, alors que dans le premier, il y aura des personnes qui vont choisir d'être à l'antenne directement. Donc je les appelle en vidéo et hop, ils apparaissent. Alors je vais me mettre comme ça si vous voulez bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura deux fenêtres. Il y aura d'un côté ma bobine là, et puis l'autre, la personne qui aura envoyé un petit truc en Fred, j'ai une question qui apparaît là, comme ça, et la question en direct. Tout ça pour personnaliser les réponses sur le samedi, sur le changement de paradigme, et le dimanche sur l'analyse de chaque personne. Donc du coup, je ne passerai pas 1h30 par personne, évidemment, mais on va travailler, on aura préparé à l'avance, je vous enverrai tout ça par écrit, de façon à ce que vous ayez tous les éléments avec vous, à côté de vous, et que vous puissiez poser des questions, soit en passant à l'image, et auquel cas vous êtes participant actif, soit en restant sans image, et donc là vous êtes anonyme et vous envoyez juste, enfin anonyme, vous envoyez juste votre question sur le chat, et donc c'est un tarif différent, parce qu'en fait paraître à l'écran, ce sont des abonnements sur des systèmes qui sont des connexions internet chères, donc voilà. Et puis pour le deuxième week-end, donc là il n'y aura pas besoin de faire ces partages-là, donc là il y aura un tarif pour tout le monde, sauf pour les contributeurs qui eux paieront moins, voilà. Donc en fait ça fait 6 types de participants, et vous avez tous les détails dans le truc. Ça veut dire qu'aussi qu'il existe une catégorie de participants qui peuvent ne pas être présents du tout pendant le samedi-dimanche, c'est-à-dire qu'ils ont autre chose à faire, ils vont regarder la méditation du dimanche matin avec un tel, mais ils vont simplement bénéficier de tous les enregistrements, c'est comme s'ils étaient en direct, sauf qu'ils l'écouteront par petits bouts au moment où ils le souhaitent. Donc parmi vous, s'il y a des gens qui ne veulent pas se taper, si j'ose dire, la totalité de présent devant la caméra, devant le truc, de 9h30 du matin jusqu'à temps avec les pauses, et bien sûr, pause repas, pause pipi, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez participer sans vraiment être collé contre le truc, parce qu'il faut faire manger les enfants, parce que ceci, cela, bien vous pouvez vous inscrire avec les tarifs les plus bas et juste participer comme étant acquéreur, si vous voulez, des 26 heures de vidéo. Donc de ces 4 jours pleins de changement en mode commando, hein, parce que c'est ça le but, pour vous aider à changer de paradigme de pensée, et que du coup vous pourrez accéder à ces 26 heures de vidéo sans aucun problème. Comment faire baisser les fréquences du cerveau? Ah, excusez-moi, je vais y répondre dans deux minutes. Donc vous avez compris que pour ces masterclass dont le but c'est de vous aider à accélérer le changement de paradigme, avec le samedi 11 et donc pour la globalité de ce que j'appelle la file holistique, c'est-à-dire le paradigme de pensée, le dimanche 12 pour aller modifier votre perception de votre analyse, donc de votre entre-deux-vie, donc de votre décision de vous incarner. Voilà, donc vous comprenez à quel point c'est important. Et 15 jours plus tard, les 2 séances d'hypnose, une sur la reconnexion vers la source et l'autre vers la reconnexion avec son enfant intérieur. Et c'est l'ensemble de ça, ce sont des guérisons profondes et intérieures. Donc le but de ça, c'est vraiment d'accélérer, sachant qu'on est en année 2020, c'est-à-dire 4, comme le mois d'avril, comme le mois je vous le répète, le 13 devient le 4. Et donc c'est l'occasion jamais dans le mois d'avril d'accélérer tout ça. Il y aura d'autres, par la suite, d'autres séminaires ou des webinaires comme ça sur d'autres thèmes, notamment sur le R7N et plein d'autres choses. Et pour revenir maintenant à la question comment baisser les fréquences de son cerveau, bien, la première des choses, c'est se taire, se mettre dans le silence. Ensuite, c'est de fermer la boîte à penser. Donc, quand on ne sait pas le faire, bien, on fait de la méditation guidée, on fait de la prière, on fait de l'hypnose, tout ce qui est modification de conscience, donc les états modifiés de conscience. Donc tous les états modifiés de conscience, y compris la contemplation devant un tableau, s'endormir vraiment, en rêvant éveillé. Enfin, il y a toutes ces méthodes-là. Donc évidemment, tous les états hypnotiques, sophroniques et autres vont faire baisser la fréquence de 128 à 16 et jusqu'à 8. Et quand on est là-dedans, eh bien, les hautes fréquences qui sont dans la CIE, c'est-à-dire la conscience intuitive extraneuronale, viennent envoyer des informations, et normalement pour se reconnecter. Donc quand je vais vous présenter ce protocole d'hypnose, c'est exactement ce que je vais faire avec la petite vidéo que je vais vous envoyer avant, enfin la petite, pas vidéo, mais audio, et pendant la séance, il y aura une période où je vais vous aider à baisser en fréquence, dans votre cerveau bien évidemment,
Et le but, ça va être de pouvoir ouvrir l'accès à la CIE pour vous mettre en contact avec des parties au-dessus ou des parties en dessous. Dans le samedi 25, on va travailler sur la reconnexion dans l'extérieur, expansion de conscience et connexion à la source, connexion au passé, connexion aux défunts, enfin tout ce que votre intérieur vous permettra de faire. Là, ça ne sera pas moi, ça sera ce que vous aurez fait de ça à l'intérieur de vous et de vos besoins et envies. Hein. Il suffira simplement de concentrer votre intention vers quelque chose et vous verrez ce qui va se passer. Il y a ici en ligne des gens qui ont fait avec moi des séances d'hypnose dans lesquelles ils ont pu contacter l'au-delà. Bon, voilà. Et sans rentrer dans les détails et sans dévoiler quoi que ce soit. Et j'en ai pas fait beaucoup parce que je ferai très attention à ça pour pas créer de problèmes si les gens sont pas prêts. Donc ça veut dire que je le fais que quand je pense que c'est OK. Et donc là, en l'occurrence, quasiment toutes les personnes qui vont participer ont fait leur analyse. J'ai vu leur analyse, etc., etc. Donc je sais qu'il n'y a pas dedans de personnes borderline ou autre chose. Je peux y aller. Voilà. Donc sinon, je ne fais pas. Et c'est pour ça que c'est privé, parce que si vous les séances d'hypnose, je vous propose de ne pas les faire écouter à n'importe qui non plus. Voilà. Donc attention de ne pas partager ça n'importe comment. D'abord parce que c'est ma propriété, je n'ai que ça. Moi, alors dans le verbe avoir, moi j'ai rien du tout. Vous voyez, j'ai une guitare, mon ordinateur et des choses comme ça, mais dans le monde matériel, moi j'ai pas grand-chose. Voilà. Donc le seul truc que j'ai, c'est ce que je suis et ce que j'ai dans mon cerveau et ce que je vous partage. Donc essayez de ne pas le répandre partout, parce que c'est les seules choses que je peux faire pour vivre. Alors si vous donnez tout, moi je suis foutu. Par contre, je partage. Vous avez vu que quand même tous ces ateliers-là sont en ligne, hein, donc il n'y a pas de problème, je partage beaucoup de choses. Bon, par contre, je demande à ce qu'on ne partage pas les séances d'hypnose parce que, un, il y a danger si les personnes ne sont pas prêtes, et deux, parce que c'est vraiment mes protocoles personnels que je partage avec vous. Donc voilà pour finir avec cette histoire de R7N, des masterclass, et de vous dire que donc même ceux qui ne voudront pas rester devant leur écran, vous pouvez sans aucun problème réserver et acheter entre guillemets les masterclass, parce que vous aurez les vidéos comme si vous étiez devant l'écran au moment où vous le souhaiterez. Donc ça veut dire que vous pouvez être actif, vous pouvez être non actif, vous pouvez être là pendant, etc. Et en plus, ceux qui feront ça paieront moins cher. Voilà. Donc j'ai fini avec tout ça. Je ne sais plus où j'en suis sur voilà. Je regarde si j'ai d'autres informations à vous passer. Oui, c'était juste ça, mais je le montre rapidement. Et les avantages, c'est pas rester seul, confiné, atteindre ses objectifs, surtout maintenant. Accessible depuis n'importe quel endroit, donc même au Québec, etc. Bon, votre confort, les enregistrements à votre disposition, et puis les tarifs dont je vous ai parlé. Il n'y a que 10 places pour ceux qui seront en vidéo, accessibles en vidéo. Et puis, pour les détails, je vais vous donner de nouveau la page. Donc la page. Si je clique là-dessus, normalement, je devrais pouvoir la voir et vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais la passer, voilà, je vais la passer dans l'autre page, voilà. Et donc ça, c'est la page que vous trouvez ici, mongpsdevie.fr, formation, masterclass. Vous avez une vidéo explicative de 15 minutes, donc tout est bien expliqué de nouveau. Et vous avez dedans le découpage, minute par minute, tout le menu, tout, voilà, hein, réservé. Et ici, tous les tarifs, et quand vous cliquez sur Je réserve, vous arrivez sur une page où vous avez le détail de qu'est-ce que c'est qu'une réservation active non contributeur. Tout est détaillé dedans, et là, vous avez encore de nouveau le menu, et les tarifs, les réservations, tout y est.